Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo wishlist de Noël. Alors petit disclaimer dès le début, ce n'est pas parce que je fais une wishlist de Noël que je veux absolument tout ce que je vais vous citer. Il y a une cinquantaine d'articles donc autant vous dire que non, je ne veux pas qu'on m'offre tout ça. C'est juste des choses qui me font envie, que peut-être je vais m'acheter un jour. Peut-être pas, ça va vous donner également quelques idées peut-être. C'est des choses que j'aime bien, voilà, mais en tout cas... ça ne veut absolument pas dire pour ma famille qu'ils doivent m'acheter tout ça, ne vous inquiétez pas, il est hors de question que ça arrive. Voilà, donc maintenant que ce petit disclaimer est fait, on va pouvoir passer tout de suite à la vidéo. Sachez que tous les articles que je vais vous citer, je vous mettrai dans la mesure du possible le lien en barre d'infos. Donc si quelque chose vous intéresse, eh bien il vous suffira d'aller au numéro correspondant et de retrouver l'article, de retrouver le lien et d'aller le commander si vous voulez. Pour ceux qui aiment bien mon pull, je pense qu'on va me poser la question. Il s'agit d'un pull Stitch ENP, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire et voilà, il est beaucoup trop beau, je suis fan. Et d'ailleurs, on va tout de suite démarrer la vidéo avec les articles Stitch directement parce qu'il y en a beaucoup. Donc si vous n'aimez pas Stitch, je vous mettrai le timer ici à partir du moment où on passe à d'autres sujets. Mais il y a quelques articles, donc je me suis dit que ce serait bien de commencer par ça et de faire vraiment une thématique Stitch, voilà. Du coup, le premier article, eh bien c'est un sac à dos Launchfly. Les sacs à dos Launchfly, j'en ai déjà deux de Stitch que je trouve super beaux. Donc j'ai repéré celui-ci qui est beaucoup trop mignon dans des tons pastels avec des petits fruits, des petits Stitch d'un peu partout, bref, j'adore. Le problème de ces sacs, c'est qu'on peut les commander sur les sites américains. Donc je vais vous mettre des liens en barre d'infos, mais c'est pas forcément hyper simple de les trouver et de les commander. J'en suis désolée. Voilà, donc ça c'est pour le premier article. On continue avec les sacs à dos et c'est toujours un sac à dos Launchfly. Toujours un sac à dos Stitch et celui-là je le trouve vraiment mignon parce que c'est une scène que j'adore où il est avec son livre et les petits canards ou les petites oies, je sais pas, je crois que c'est des canards. Voilà, donc beaucoup trop mignon, beaucoup trop beau, j'adore aussi et c'est pareil, c'est sur un site américain donc ce sera pas facile à commander. Ensuite j'ai repéré également ce petit sac à main que je trouve vraiment sympa parce que je trouve qu'il est sortable en fait tout le temps. Il y a un Stitch dessus mais sincèrement c'est plutôt discret je trouve, les motifs sont un peu tropicaux donc ça je trouve ça hyper joli avec des couleurs rose, pastel et noir donc je trouve qu'il fait très chic et qu'on peut le sortir tous les jours donc c'est plutôt ça qui m'a plu en fait et voilà je le trouve vraiment très très joli pour le coup. Je suis désolée si je regarde en bas c'est que j'ai mon écran avec tous les articles donc excusez-moi je vais essayer de regarder un peu la caméra mais je risque de regarder pas mal mon téléphone. Ensuite il y a cette banane Stitch que vraiment elle pour le coup je la veux depuis des mois et des mois, ça fait des mois que je ziote dessus sur le site internet. Je surveille qu'elle soit pas plus en stock ou qu'elle disparaisse un jour mais vraiment je la veux absolument celle-ci, je la trouve magnifique en imitation un peu jean. Imitation ou jean, je sais pas, faudrait l'avoir dans les mains pour savoir comment elle est exactement. Et avec des petits dessins sur le devant, vraiment hyper joli, je me vois trop au parc avec ça. Moi j'adore les bananes de toute façon, souvent les bananes je les mets comme ça là sur le devant de la poitrine. Quand on n'a pas beaucoup de choses à prendre avec soi, franchement c'est hyper pratique. Donc voilà, cette banane, c'est un gros coup de cœur, j'espère vraiment qu'un jour je l'aurai. Ensuite sur Box Lunch, il y a un autre pull de Noël que j'ai repéré de Lilo et Stitch, qui est très très joli aussi. Je préfère quand même celui que j'ai actuellement, mais voilà, à voir en vrai, ça se trouve il est très très beau aussi. Et il m'a beaucoup plu, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Voilà, donc moi j'adore les pulls moches de Noël comme on les appelle. Voilà, j'adore en porter même au boulot quand c'est la période de Noël, je trouve ça vraiment mignon. Très très joli, donc il y a Lilo et Stitch dessus, les couleurs sont sympas également. Donc voilà. Ensuite on continue avec Stitch, donc il y a ce petit porte-monnaie que j'avais mis dans ma wishlist tout simplement parce qu'il est passé en solde, je ne sais pas s'il est encore en solde actuellement, mais c'est un porte-carte en fait tout simplement, donc voilà, très mignon. Ensuite pareil il y a ce cadre qui était dans les soldes et je le trouve très sympa tout simplement parce que j'imagine bien mettre une photo de mon chéri et moi avec Stitch, on n'a pas encore fait de photo avec Stitch, mais je me dis le jour où ça arrivera au moins on peut le mettre dans ce cadre, ça peut être très très sympa. Voilà donc il est très joli je trouve. Ah alors là, cette casquette c'est pareil, c'est comme la banane, je la ziote depuis tellement longtemps. Je la trouve super belle, elle est bleue, un peu style jean également, avec les petites fleurs sur le devant, elle est très très féminine, je trouve qu'elle est super vraiment. Et pareil, je trouve qu'elle peut se porter un peu partout, le Stitch est plutôt petit sur le devant, donc assez discret. Voilà, je suis vraiment fan pour le coup, elle est très très belle. Ensuite, on continue avec Stitch, je crois que ça va être l'un des derniers articles. Cette figurine Beast Kingdom que je me rêve pareil depuis des mois et des mois. On était censé la recevoir à mon boulot et je crois qu'on va pas la recevoir donc il est possible que je ne l'ai jamais finalement. Je suis un peu dégoûtée.
C'est une figurine qui fait 33 cm de haut, donc elle est... voilà. J'ai jamais vu en vrai, mais sincèrement je pense qu'elle est magnifique. J'en rêve, je pense que je l'aurai jamais, mais c'est beau de rêver et voilà. Du coup je la regarde en photo et c'est très bien aussi. Toujours avec Stitch sur EMP, donc ça c'est facile à commander. J'avais repéré ce peignoir. Bon c'est un peignoir mais sincèrement moi je l'utiliserais plus comme une robe de chambre en fait. Voilà, pour l'hiver c'est plutôt sympa, donc avec une petite capuche Stitch à mettre sur la tête, voilà, je la trouve très jolie et je trouve ça hyper sympa. Ensuite sur EMP également, il y a ce t-shirt que je trouve très sympa, où il y a marqué I don't feel like being an adult today. Merci pour l'accent, il est magnifique n'est-ce pas? Voilà, avec un petit Stitch au milieu, super mignon. J'aime beaucoup aussi. Ce pull est également sur EMP, il est beaucoup trop beau, donc un pull blanc avec Stitch et Souillon dessus. Les pulls EMP sont vraiment très bien, pour le coup j'en ai un déjà de Stitch. Ils sont vraiment d'une très bonne qualité, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Allez, on a bientôt terminé avec Stitch, courage. Donc c'est toujours sur EMP, j'avais repéré cette petite montre qui est beaucoup trop belle, sincèrement je l'adore. Couleur rose gold avec Stitch sur le cadran. Mais pareil, je trouve que c'est hyper discret, voilà, de loin, on voit pas forcément que c'est Stitch. Ça peut se porter tous les jours, donc c'est ça que j'aime bien aussi. Ensuite, toujours dans Stitch, j'avais repéré également ce set de bracelets que je trouve très joli. Voilà, donc pour quand je vais à Disney et que je m'habille totalement en Stitch, je trouve que ça finit bien une tenue et voilà, donc j'aime beaucoup, très sympa. Et il y a également ce magnifique miroir, voilà, qui est également sur le site EMP. Donc j'adore comment il est travaillé sur l'arrière, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc il me fait beaucoup envie également depuis un bon moment. Dans ma wishlist Stitch, je ne pouvais pas ne pas mettre ce coffret DVD de la série, il est introuvable. C'est simple, il est trouvable mais à des prix pas possibles. Voilà, ça se trouve plus, donc malheureusement ça va être compliqué je pense. Mais apparemment c'est dans la série uniquement qu'on voit Angel et j'aimerais bien voir du coup les épisodes. Et ce coffret DVD pour le coup il me fait vraiment envie. Donc si un jour j'arrive à le trouver en brocante ou pas trop cher, je l'achèterai. Mais bon, c'est un peu une chasse au trésor je crois. Je crois qu'on en a terminé avec Stitch, je vérifie. Ouais, on en a terminé avec Stitch. On va rester dans l'univers un peu geek quand même pendant un petit moment là. Et on continue donc avec les sacs. Donc là on reste dans Disney quand même. Il s'agit d'un sac Réponse. Donc c'est un nouveau sac qui est sorti il n'y a pas très longtemps. De la marque Daniel Nicole. J'ai déjà des sacs de cette marque, donc c'est très très bien. Et ce sac est juste sublime, voilà, j'ai pas d'autres mots, moi j'adore Réponse, c'est ma princesse préférée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en sac, etc. sur ce Disney là. Et vraiment celui-là je le trouve sublime. Donc pareil, je l'ai trouvé sur le site Box Lunch, donc j'espère un jour pouvoir l'avoir. Vraiment très très beau, voilà, je suis fan. Ensuite je vais vous montrer deux Lunchfly que je rêve également d'avoir depuis de nombreux mois, depuis que j'ai vu Captain Marvel en finale. Donc il y a ce sac Captain Marvel dans sa tenue grise, donc quand elle écrit, trop beau, voilà, je le trouve magnifique. Et il y a aussi le sac Lunchfly dans sa tenue rouge et bleue et dorée. Donc voilà, ça je rêve également de l'avoir, c'est impossible à trouver en France. Mais voilà, on perd pas espoir, on l'aura un jour, c'est sûr, hein. Il faut de toute façon. Ensuite, dans ma wishlist, j'avais prévu de mettre un petit porte-monnaie qui va avec le sac que je vous ai montré juste avant. Mais en fait je l'ai déjà commandé, du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai trouvé pour vraiment pas cher sur Amazon, enfin pas cher, comparé au prix de base c'est pas cher. Voilà, donc c'est un porte-monnaie Lunchfly Captain Marvel qui est très 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 joli franchement. Voilà comment il se présente et c'est censé aller avec le sac que vous avez vu précédemment. Donc voilà l'intérieur. Mais franchement je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Je voulais absolument, donc c'est très très cool. J'ai sélectionné quelques t-shirts Disney que je trouve très jolis. Sur Box Lunch il y avait ce t-shirt Pocahontas très fleuri que je trouve vraiment très très beau. J'avais aussi repéré celui-ci, Go Where the Wind Takes You. Pareil, moi j'adore Pocahontas donc je trouve ces t-shirts très jolis. Il y avait celui-ci de Mulan également, très très sympa. Petit Miko, voilà, dans ce t-shirt gris, très joli. La petite sirène, voilà, je trouve que c'est très très beau également. Là, le milieu du t-shirt est magnifique, je trouve. J'avais sélectionné également ce débardeur Moana, que je trouve vraiment sympa. Voilà, donc là, on en a terminé avec tout ce qui est Disney. Enfin, il y en a encore un peu, mais vous verrez, c'est des bijoux. Du coup, je vais peut-être enchaîner avec ça directement. Ah oui, il y a aussi un CD. J'avais repéré du coup ce CD, donc comme vous savez sûrement si vous me suivez sur Instagram, j'ai adoré La Reine des Neiges 2, genre vraiment. Pendant les 3-4 jours après, je faisais que écouter les musiques en boucle. Franchement c'était insupportable, mais voilà, je les connais par cœur, j'adore. Et là du coup Cultura a sorti une exclusivité, donc c'est un CD avec des cartes offertes dedans. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir ou me l'offrir, je pense que ça ce sera faisable sans problème.
Toujours en Disney, on va passer maintenant aux bijoux. Comme vous le savez, je collectionne un petit peu Pandora, enfin je collectionne, j'ai des bijoux Pandora. Et ils ont sorti une collection Reine des Neiges qui est vraiment très très belle. Donc il y a ce charme qui me fait de l'œil vraiment, il est par contre un peu cher à 89 €. Mais il s'agit d'un charme la Reine des Neiges, donc qui s'appelle Cristal d'hiver. Je l'ai vu en vrai, il est vraiment très joli. Un petit peu gros quand même je trouve, mais vraiment il fait son effet, il est très très beau. Donc voilà, celui-là je pense qu'un jour je vais me l'offrir, c'est sûr. Il y a également le charme pendant Anna que je trouve très très beau aussi. J'ai déjà acheté celui d'Elsa que je trouve magnifique et du coup je me dis que celui d'Anna ce serait sympa de l'avoir aussi. Ensuite en charme Disney que j'adore, il y a ce charme pendant Ariel que je trouve sublime vraiment et je crois qu'il était dans les soldes pour le Black Friday et sincèrement je regrette de ne pas l'avoir acheté. C'est un charme avec un fond vert qui est vraiment très très beau, qui imite les écailles de sa queue en fait de sirène. J'adore. Vraiment il me le faut un jour celui-là. Ensuite un autre charme qui me plaît beaucoup, il y a cette perle cœur Simba et Nala, voilà, que je trouve très mignonne et qu'ils avaient sorti à l'occasion du film Le Roi Lion. Pareil, c'est un jour il faut que je me l'offre, c'est sûr et certain. Et également dans Le Roi Lion, il y a ce charme pendant que j'adore de Simba et Mufasa. Et donc là c'est un charme doré, pareil un peu cher à 89 €. Et vraiment je trouve qu'il est tellement beau que voilà, j'étais obligée de le mettre dans ma wishlist, celui-là il est trop trop beau. Pareil en charme Disney, il y a également Chamilia qui fait des charmes. Par contre je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'on peut les commander, donc je vais essayer de faire des recherches et vous le mettre dans la barre d'infos, mais je vous promets rien vraiment parce que j'ai du mal à trouver. Sorti une collection Petite Sirène, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Je suis intéressée beaucoup par la Petite Sirène, le pendentif. Il y a également la perle qui est tout à droite là du bracelet où il y a marqué Part of Your World. Je la trouve sublime celle-ci, vraiment il faut que j'arrive à la trouver. En plus j'ai un bracelet dans les tons bleu vert qui vraiment je pense que ça irait très très bien avec. Ensuite je voulais vous montrer cette photo. En fait j'ai une connaissance à moi qui est spécialisée dans les Pandora qui a fait des commandes sur Wish de ces perles et en fait elle les a fait expertiser dans une bijouterie. Il s'agit vraiment d'argent. Voilà, donc je voulais vous les montrer tout simplement parce que c'est vraiment pas cher. Et il y a un ou deux charmes qui pourraient très bien aller sur un bracelet Petite Sirène, donc je pense que je vais les commander pour voir un peu ce que ça donne, mais je voulais vous les montrer et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais je crois que le charme est à 7 €, donc autant dire que c'est vraiment pas cher. Du coup je pense que je vais commander histoire de voir ce que ça donne. Ensuite on va passer à tout ce qui est make-up. Il y a deux palettes qui me font envie. Je suis une fan des palettes Too Faced, j'ai déjà la Sud Peach que j'utilise tout le temps. C'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Et là il y a la Gingerbread Extra Spicy que je trouve vraiment très très belle avec des couleurs vraiment sympas. Des couleurs faciles à utiliser en plus, des tons un peu nude, à part pour le vert qui est un peu plus original, mais c'est une couleur que j'ai pas donc je trouve ça intéressant. Voilà, donc je la trouve très jolie, elle me fait très envie. Ensuite il y a cette palette que j'ai repérée directement dans le magasin Sephora. C'est une palette Kat Von D qui s'appelle Lolita. Et franchement les couleurs sont sublimes dedans. Il y a des fards pailletés qui sont absolument divins. Je l'ai vu en vrai et sincèrement elle m'a fait de l'œil directement. Ensuite Too Faced a sorti des choses plutôt sympas pour Noël. Il y a également ce coffret dans lequel il y a en fait trois palettes. Il y a une palette d'highlighter je pense, une palette de fard à joues, pardon, une palette de fard à paupières et également un petit mascara Better Than Sex. Donc ça je voulais vous le mettre dans ma wishlist, je pense pas spécialement l'acheter, mais par contre je trouve que c'est une super idée cadeau. Il y a un peu de tout dedans et franchement le coffret est vraiment joli. Du coup je voulais vous le montrer. En palette que j'ai repéré il y a également la Naked d'Urban Decay, donc la Naked Oni. Pareil les Urban Decay j'en ai, je les ai quasiment toutes je crois, j'adore. La Oni est vraiment très très belle, donc on est plus sur des tons dorés avec des tons marrons également, donc facilement portable aussi. Et puis le packaging franchement au top comme d'habitude. Chez Sephora j'ai trouvé également ce set de pinceaux que je trouve vraiment bien. Les pinceaux franchement on en a jamais assez je trouve. Et ça je trouve que c'est une super idée cadeau, ils sont très jolis. C'est un petit set avec 4 pinceaux pailletés, très très beau, très girly, voilà. Donc je trouve que c'est une super idée. Ça je l'ai pas du tout trouvé en magasin, mais il s'agit en fait d'un petit présentoir comme une boule de Noël en fait qu'on peut mettre au sapin. Et dedans vous avez des petits gels hydroalcooliques on dit, oui c'est ça, pour les mains. Et donc c'est de la collection des princesses Disney. Voilà donc évidemment ça me faisait très envie. Après j'avais repéré chez Sephora également ce petit coffret avec les deux produits Sanoflore que j'aime beaucoup. Enfin moi j'utilise la Aqua Magnifica, l'essence botanique, moi j'utilise déjà. Et là il y a également la crème dans ce coffret là, donc c'est plutôt sympa je trouve. En fait je crois que vous payez juste la crème et l'essence est offerte, donc voilà, plutôt intéressant. Et je trouvais le packaging sympa, ça fait une bonne idée cadeau également. Après j'avais repéré cette brosse que je trouve super belle, il faut que je m'en offre une un jour, une Tangle. C'est des brosses qui sont très connues apparemment, qui n'abîment pas les cheveux et qui sont facilement transportables dans un sac etc. Et celle-ci elle est beaucoup trop belle, ça fait effet un peu sirène, donc forcément j'adore. Donc voilà, je la mets dans ma wishlist.
On va passer aux livres maintenant. Donc il y a quelques livres qui me font envie, notamment donc ce livre de recettes Disney. Donc il s'agit de Thibaut Villanova, si je le dis bien, qui l'a fait. C'est celui qui a fait les Gastronogeeks, si jamais vous connaissez. Donc là il a sorti un livre de recettes Disney qui est très très joli. Les recettes sont vraiment sympas dedans, donc voilà, j'aimerais bien me l'offrir ou l'avoir. Ensuite dans la série des Twisted Tales, il y a un roman qui est sorti sur Anna et Elsa qui s'appelle Renouveau et en fait qui explique ce qui se serait passé si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Donc j'ai commencé à le lire à mon boulot, je l'ai pas encore acheté, ça a l'air vraiment très bien, donc pareil, il faut que je me l'achète celui-là. En jeu de société, il y a un jeu de société Disney qui est sorti qui s'appelle Villainous et donc qui met en scène les vilains Disney, les méchants. Donc on interprète un méchant et voilà. Après je connais pas exactement le principe du jeu, mais j'ai vu le plateau, c'est très très joli, donc ça a l'air très sympa. En livre, il y a également un livre roman sur Réponse qui est sorti qui s'appelle N'écoute que moi et qui me fait très très envie aussi. Il s'agit de la même auteure qui a écrit Miroir Miroir, l'histoire de la bête, Maîtresse de tous les mots et j'ai oublié le nom du troisième. Et là donc c'est la suite du coup, donc il va falloir que je le lise. J'ai lu tous les autres, donc là il faut que je continue. Toujours en livre, j'ai repéré ce livre que j'adore. Dans la même collection, j'ai déjà l'Atlas mondial du danger qui est vraiment génial. Moi j'adore ce genre de livre en fait. L'Atlas mondial du danger, en gros c'est un livre avec tous les lieux dangereux dans le monde. Donc il y a à la fois des lieux abandonnés, il y a des routes, vous savez, des routes qui collent des falaises, genre on se dit c'est impossible de pratiquer. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, je vous conseille d'aller regarder en librairie à quoi ils ressemblent, mais moi j'adore ce genre de livre, je suis un peu bizarre. Et là du coup ils ont sorti l'Atlas des mondes fantômes, donc autant vous dire que là on est totalement dans les choses que j'adore, voilà. Donc c'est que des lieux abandonnés. Si vous ne le savez pas, je suis fan d'Urbex, voilà, donc beaucoup de gens trouvent ça bizarre, glauque ou quoi que ce soit. Moi j'adore. Et ce livre vraiment est bourré de photos sublimissimes, donc il faut absolument que je me l'offre. N'hésitez pas à aller voir en librairie à quoi il ressemble, c'est vraiment un très joli livre avec des très belles photos. Je vous le conseille très très fort. Ensuite, au rayon livre jeunesse, ils ont sorti une superbe collection d'albums Disney. Et donc ils ressortent petit à petit les classiques Disney et il y a notamment Bambi qui est un film et une histoire que j'adore, qui est tellement mignon. Je crois qu'il y a aussi Pinocchio qui est sorti et Blanche-Neige si je ne dis pas de bêtises, mais moi c'est surtout Bambi qui me fait envie. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, les livres sont beaucoup trop beaux, ça fait vraiment à l'ancienne. Et je pense qu'ils vont faire une collection, donc c'est plutôt intéressant je pense de les avoir. Toujours un livre, alors ça je vais me l'acheter, c'est sûr et certain, je l'ai mis de côté au boulot. C'est Le Sorceleur, donc livre 1, tout simplement parce qu'il y a la série Netflix qui va sortir ou qui sera déjà sortie quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Et évidemment moi j'aime bien d'abord lire le livre avant de regarder une série. Du coup ça va être acheté dans très peu de temps. On a quasiment fini, les deux autres articles que je vais vous présenter ce sont des vêtements de la marque House of CB. La première donc c'est une robe rouge, je sais pas pourquoi là en ce moment je suis très rouge. Ça doit être l'effet Noël sûrement. C'est une robe en satin, donc avec des épaulettes, très jolie, je trouve ça magnifique. Alors certes, comme diront beaucoup de monde, c'est pas une tenue qu'on peut porter tous les jours, ça je suis d'accord, mais bon, voilà, de temps en temps on peut aussi se faire plaisir. Et pour le coup, je trouve que cette robe est sublime, voilà. Donc les prix par contre à CB c'est toujours des prix un peu élevés. Je pense pas que je vais me l'offrir, mais bon, ça coûte rien de rêver et de regarder cette robe qui est sublime, hein, on va pas se mentir. Et la deuxième robe que je me rêve vraiment, celle-là je la préfère je pense à la précédente, c'est celle-ci, donc c'est une robe rouge également, mais elle est en velours, donc autant vous dire que j'adore, je trouve ça trop beau et ça fait très Noël, voilà. Donc à surveiller, peut-être qu'elle passera en solde un jour, on sait jamais. J'adore, je la trouve vraiment trop belle. Et bien écoutez les amis, je crois qu'on a terminé, donc il y a une 50aine d'articles, je pense que c'est déjà bien assez pour vous. Je suis désolée si cette vidéo a été un peu longue, mais bon, moi j'aime bien regarder ce style de vidéo avec un petit thé au moment du petit déj, je trouve ça sympa d'avoir des idées cadeaux. Du coup j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie également d'acheter dans ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me faire votre wishlist également en commentaire, ça pourrait être sympa d'avoir d'autres idées. Si vous avez 2 minutes à m'accorder, pensez à cliquer dans la barre d'infos, vous avez un lien en fait qui vous permet de regarder une ou deux publicités et ça me fait gagner 5 centimes je crois à chaque fois. Donc voilà, c'est pas grand chose, ça prend pas longtemps et comme ma chaîne n'est pas monétisée, et bien c'est un moyen de me soutenir. Je sais qu'il y a déjà des gens qui le font, donc je vous remercie. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, et bien faites-le pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pensez à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.